Février 1948. La Tchécoslovaquie, dernier îlot de semi-liberté à l'Est, tombait à son tour sous le pouvoir direct de Staline. Les communistes polonais, hongrois, roumains règnent par la contrainte et l'intimidation sur des majorités largement hostiles. Tout nouveau recul de l'Union soviétique pourrait donner le signal de la débandade, alors que les Américains disposent encore du monopole nucléaire. Staline ne peut donc pas perdre à Prague. Désormais, la crise est lancée, elle ira jusqu'au bout. En quoi consiste le coup de Prague? Prenant le prétexte d'un problème syndical, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, les communistes essaient d'imposer leur volonté aux autres partis. Les ministres non communistes démissionnent alors en bloc du gouvernement. C'est l'occasion que le parti attendait en fait pour mobiliser ses troupes nombreuses à l'appel des syndicats. La tactique suivie est celle de la marche sur Rome de Mussolini en 1922, mais dans une atmosphère hivernale, prolétarienne et parfois presque bon enfant. Des milices ouvrières convergent de tout le pays sur Prague, molestant les opposants sans cruauté excessive, tandis que l'armée et la police demeurent spectatrices passives. Un nouveau gouvernement des communistes et de leurs sympathisants les plus proches est constitué sous la pression de la rue par le président Beneš. La crise tchécoslovaque est finie. À l'appel des sirènes, les ouvriers rassemblés par le Parti communiste se sont rendus en bon ordre au rendez-vous que leur avait donné sur la place de l'Hôtel de Ville le ministre Gottwald, leur chef. Les actualités françaises présentent ici le film de ces journées pendant lesquelles les yeux du monde entier furent, comme en 1938, fixés sur Prague. Du balcon de l'Hôtel de Ville, M. Clément Gottwald, dans le but d'éliminer les ministres non communistes, a appelé ses partisans à l'état d'alerte et pressé la création de comités chargés d'appuyer son action. Au Vadjin, palais des anciens souverains, le président Beneš, après de longues hésitations, a accepté la formation d'un gouvernement dirigé par le Parti communiste. Très touché par cette crise, il s'est ensuite retiré pour quelques jours dans sa maison de Tobor. Cependant, l'attention du monde reste fixée sur Prague.